Et le troisième dans le bundle, qui n'a pas encore été fait, c'est un atelier que j'appelle l'atelier bilan non financier, qui est un atelier que j'ai fait il y a 2 ans. Je n'ai pas fait l'année dernière parce que j'ai été opérée et j'étais en fauteuil roulant pendant quelques mois. Je l'avais fait il y a 2 ans et je trouvais ça extraordinaire. Donc, j'avais envie de le refaire cette année-là, au mois de décembre. Je n'ai pas encore la date, je vais la donner la semaine prochaine, la date. L'atelier bilan non financier, c'est un atelier qui va durer entre 1 heure et demie et 2 heures et qui est pour contrebalancer l'aspect financier. Parce que souvent, en fin d'année, on se focalise uniquement sur les chiffres qu'on a faits ou que l'on n'a pas fait. Et on en fait des conclusions assez directes et ça nous met énormément de pression. Sauf que le chiffre, il ne veut pas tout le temps dire grand-chose en fait. Il ne veut pas tout dire de ton année. C'est pas parce que tu as, par exemple, pendant quelques années, nous, on n'était pas rentable, on avait de gros chiffres d'affaires, on était déficitaire en fin d'année. On ne comprenait pas pourquoi et c'était vraiment très, très compliqué. Et du coup, on était toujours déçus, angoissés, stressés, dans l'incompréhension, enfin voilà. Et en fait, ce qu'on ne s'était pas rendu compte, c'est que si j'avais pu faire un atelier bilan non financier à ce moment-là, ça aurait été cool. C'est que certes, on n'était pas rentable, mais parce qu'on avait testé plein de choses dans l'année. On avait fait plein d'actions, il y avait des choses qui avaient marché, il y avait des choses qui n'avaient pas marché. Et au lieu de se baser que sur le chiffre d'affaires qui était bénéfice négatif, déficitaire du coup, eh bien, on aurait regardé déjà tout ce qu'on avait fait, on aurait fait un tri et on aurait vu que finalement, on avait avancé. Et c'est normal d'avoir des périodes où tu testes des choses et tu n'es pas rentable parce que le retour sur investissement met un certain temps avant d'arriver. Le temps de mettre en place le produit, le temps de le faire connaître, le temps de créer des process, le temps, il faut du temps pour tout ça. Donc, quand on met en place des projets, c'est normal qu'ils ne soient pas rentables dans la seconde, en fait. Ça fait partie du business. Mais quand tu regardes que ton chiffre d'affaires, tu te dis, oh là là, ça a été une année de merde. Et ton comptable et ton banquier te le disent bien. Mais ce n'est pas vrai, en fait. Et quand tu regardes des Amazon qui ont mis, alors je ne sais plus, c'est entre 5 et 6 ans, je crois, avant d'être rentable. Je crois qu'il y a Uber aussi qui a mis des années avant d'être rentable. Et pourtant, ce sont des entreprises énormes. Mais eux, ils ont des conseillers financiers, ils ont tout ce qu'il faut. Donc, qu'ils soient rentables ou pas, ils s'en fichent, ils ont un plan. Mais nous, petites TPE, quand on n'est pas rentable tout de suite, les banques et les comptables, ils nous tapent sur les mains, sur les doigts. Sauf que ce n'est pas un aspect visionnaire de l'entrepreneuriat. Il faut être visionnaire et donc passer au-dessus des chiffres. Et donc, l'atelier bilan non financier que je vais vous faire en décembre, là, je donnerai la date la semaine prochaine. Ça, c'est pour pouvoir voir, justement, faire une analyse plus approfondie de tout ce qui s'est passé dans ton année pour te rendre compte et te détacher du chiffre et te rendre compte à quel point tu as fait tellement de choses extraordinaires et que maintenant, parti sur cette base-là, qu'est-ce que tu gardes, qu'est-ce que tu gardes pas, comment ça se passe? C'est quoi les décisions que tu vas prendre pour 2024 grâce à ça?